pourquoi et comment monter une SASU en ligne. On va faire ça en direct, ensemble, et je vous explique tout après la musique. Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Il se trouve que j'ai envie, je dois pas, hein, je suis pas obligée, mais je vais créer 2 sociétés en ce mois de janvier. Et je vais créer ces sociétés comme je l'ai fait pour ma première société, donc la société SAS Easy Catala. Je vais les créer en ligne. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de remonter une SASU, puisqu'il existe beaucoup de statuts différents au niveau des entreprises. Et je vais également vous partager mon écran pour vous montrer comment justement est-ce que je crée une SASU en ligne de chez moi sans avoir accès à un comptable, sans passer par un avocat, etc. Vous allez voir, c'est facile. Alors, la première raison pour laquelle j'ai décidé à la base de monter une SASU, lorsque j'ai quitté mon salariat, quand j'étais salariée, j'étais auto-entrepreneuse à côté, et en fait, je touchais mon salaire et mes gains de l'auto-entreprise. Il s'avère que le mois après avoir fini mon contrat de salariat, j'ai eu droit au chômage. Et j'ai eu droit également à une prime par rapport à la vente d'un appartement. Et de cette prime, en fait, j'avais droit à, je sais plus combien, 1500 € de chômage. Et comme la prime faisait 3000 €, en fait, je suis restée 2 mois sans chômage. Puisque le Pôle emploi considérait que j'avais un revenu, et ce qui dans l'absolu est normal. Sauf que quand on démarre une entreprise et qu'on compte sur ces 3000 € pour développer son activité, eh bien c'est problématique. Donc j'ai fermé mon auto-entreprise et j'ai réouvert une SASU. Alors ça a été un parcours un peu atypique puisqu'en plus il faut rester fermé 6 mois entre 2 entreprises qui font la même chose. Bref. Alors, la première raison pour laquelle j'ai décidé de créer une SASU, donc société, je regarde mes notes, vous apprendrez si vous ne me connaissez pas ou si vous me découvrez que la compta ce n'était pas mon truc et que je suis en train justement de changer ça. Donc c'est une société par action simplifiée, personnalisée, unipersonnelle. Société par action simplifiée, unipersonnelle. Alors, comme je vous dis, il y a plusieurs avantages de prendre une SASU. Je vais vous partager ce que moi j'ai décidé. Alors, je vous le dis de suite, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais Izzy, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas comptable, je n'ai pas l'intention de l'être, je ne suis pas avocate. Dans cette vidéo, je vais juste vous partager pourquoi moi j'ai décidé justement de créer une SASU. La première, c'est parce que je suis propriétaire de ma maison, que j'ai 2 enfants, donc je ne voulais pas qu'en cas de difficultés, problèmes imprévus, eh bien on se retrouve à saisir ma maison. On ne sait jamais. Et l'avantage d'avoir un capital limité, c'est que ça n'arrivera pas, on ne saisira pas ma maison. Voilà. La deuxième raison, justement, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Je voulais pouvoir continuer à bénéficier de mon chômage pendant au moins 2 ans et que l'argent qui rentre dans ma société puisse aider ma société à grandir par l'achat de formation, par l'achat de publicité, par des déplacements pour aller voir des personnes ou autres. Et l'avantage d'une SASU, c'est que l'argent qui rentre sur le compte, tant que vous ne versez pas un salaire, et on parle bien de salaire, eh bien l'argent reste sur ce compte, vous n'avez que la TVA à payer, et donc ça vous permet de faire grandir votre activité. C'est principalement les 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi ce statut-là. Et le troisième, c'est que effectivement, vous pouvez vous verser des dividendes sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais surtout, vous allez vous verser des fiches de paye, sachant que je suis seule avec 2 enfants, et lorsqu'on veut acheter un bien, même si on a une société florissante, avoir des fiches de paye, la France, elle aime bien. Ça permet également de capitaliser au chômage, ça permet également de capitaliser sur la sécu, etc. Chose qui n'est pas négligeable, puisque en plus j'ai eu le souci, lorsqu'il y a quelques années j'ai eu mon cancer, j'étais en auto-entreprise, donc je n'ai pas eu le droit d'arrêt maladie. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant tout le temps.
Ou en tout cas, j'ai pas eu de prise en charge, ni d'arrêt, ni rien. Donc pas de prise en charge, pas de la sécu qui reprend le relais. Donc voilà, j'ai goûté à ça, c'est fini. Et donc là, je vais recréer une SASU. Donc pourquoi est-ce que je recrée une SASU? En fait, ma société aujourd'hui, ma société principale, faisait de la formation. Il se trouve qu'avec le principe Calliope, vous savez, la nouvelle norme des centres de formation, eh bien, si ma société restait Calliope, ça veut dire que tous les contrats qui rentreraient sur la société Easy Catala devraient être aux normes Calliope en cas de contrôle. Or, j'ai des clients qui rentrent en automatique pour des petites sommes, 60, 100, 150 euros. Et pour ces sommes-là, eh ben, les gens, ils n'ont pas envie de signer, ils n'ont pas envie de se sentir obligés de faire la formation ou quoi que ce soit. Donc, je crée une entité séparée, ce qui s'appelle ICA. Donc, ICA, Easy Catala Academy, c'est mes filles qui ont choisi. Donc ICA ne sera que pour la partie centre de formation. Donc elle va être aux normes Calliope, tous les contrats vont passer par elle. Donc si à l'avenir vous souhaitez travailler avec moi, que ce soit en accompagnement ou prendre une formation que vous allez trouver sur mon site internet, eh bien tout simplement il suffit de me contacter, de prendre un rendez-vous avec moi et on vous fera un dossier pour être pris en charge à condition que vous soyez éligible, bien sûr. Donc maintenant, on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer justement à quel point c'est simple de créer une SASU en ligne et à quel point il s'occupe de tout. Alors j'ai vraiment créé ma première société avec. Vous avez quand même un lien affilié dessous qui vous permettra d'avoir une réduction sur votre première l'ouverture de votre première société. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un comptable. Malheureusement, je ne suis pas forcément d'accord avec la plupart des comptables qui vont vous conseiller une société action simplifiée, qui vont vous conseiller une micro-entreprise ou autre. Moi, je pense que quand on lance une entreprise, il faut voir grand et que ça ne sert à rien de choisir une auto-entreprise pour qu'au bout d'un certain nombre il faut changer de statut, etc. Commencez directement avec une SASU, voyez grand, voyez haut, développez votre activité et vous allez voir 2022 va être une année exceptionnelle. Parce que pour être franche avec vous, ce mois-ci, je monte 2 entreprises et si tout va bien, donc en plus, et si tout va bien, dans 2 mois, je réouvre 1 ou 2 entreprises, je vous dirai tout en temps et en heure. On va passer sur mon ordinateur, comme ça je vous montre comment on crée une SASU. Alors là, on se retrouve sur le site de LegalStart, qui est le logiciel avec lequel j'ai créé ma première entreprise. Comme vous pouvez le voir si on clique ici sur mon compte. Ici, donc ça c'est les démarches terminées. Et bien tout simplement, j'ai créé ma SASU le 10 novembre 2011 ici. Donc c'est vraiment le logiciel que j'utilise. Alors là, on est sur la page d'accueil. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est ici aller cliquer sur création d'une SASU. Alors, vous pouvez créer tous les types d'entreprises que vous voulez ici, y compris les SCI ici. Donc, on va commencer par créer mon entreprise. Ici, on va marquer, donc vous pouvez choisir le type d'entreprise, même une auto-entreprise, vous voyez. Donc, moi, je suis seule. Ici, si vous étiez à plusieurs, moi, je suis seule. Donc, je crée une SASU. Il faut savoir qu'au niveau, vous avez un numéro de téléphone pour pouvoir les appeler en cas de problème. Ils sont hyper réactifs. Ils sont absolument adorables. Moi, je suis actuellement suivie par Rim. Elle est adorable. La création de votre SASU va démarrer. Très bien. Donc là, ça dit que c'est rapide. Ici, ah, super, j'ai mon voisin qui bricole. Hop, je vais décaler l'éclairage. Donc là, vous voyez, il y a un chat si j'ai besoin. La société est française. Donc ça aussi, c'est top. Parce que des fois, c'est pas français, c'est à l'étranger. Bah oui, c'est pas français, c'est à l'étranger, mais bref. Donc, on continue. Ici, ils disent que c'est rapide, qu'il y a un accompagnement et qu'il s'occupe de tout. Et ça, c'est vrai. Démarrer la création. Connaissez-vous le nom de... Donc, moi, j'avais déjà commencé à faire les documents, mais j'ai pensé que je pourrais vous faire une vidéo, donc j'ai recommencé. Donc, ce sera Easy Catala Academy. Comme je vous l'ai dit, c'est un centre de formation. Voulez-vous protéger le nom Easy Catala Academy? Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont envie de prendre mon nom et mon prénom et Academy, donc je vais marquer non, mais
Je le changerai peut-être, par contre, pour l'autre projet, je le mettrai peut-être. Quelle sera l'activité de Easy Catala Academy? Et vous voyez, c'est un signe, en plus, ils ont mes couleurs. C'est un peu du bleu foncé, mais c'est quand même bleu et jaune. Donc, choisissez votre activité. Alimentation, e-commerce, VTC. Là, vous voyez, ça n'y est pas parce qu'il existe un onglet spécifique. Donc, si je fais autre, donc si je fais... Voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur autre. Et ici, moi, ça va être formation continue. Alors, on va taper tout formation. Et normalement, il y a... C'est formation continue, je pense. Voilà, moi, ce sera formation continue. Vous voyez, déjà, c'est top. Continuez. Après, on pourra le changer. Ici, voilà, il dit que Legalsac a accompagné, a déjà créé entreprise dans le domaine du service. Parfait. Qui effectue les démarches? C'est moi. Alors, vous allez peut-être apprendre que, oui, mon vrai prénom, c'est Isabelle. Et je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui connaissent. Isabelle, c'est mon nom de naissance. Et quand j'avais 13 ans, il y a 13 ans, je suis rentrée dans une entreprise dans laquelle il y avait déjà... Non, c'est en 2013. Je suis rentrée dans une entreprise dans laquelle il y avait déjà une Isabelle qu'on appelait Isa. Donc, je suis devenue Easy. Et c'est resté, puisque j'avais créé à l'époque mon Facebook qui était Easy aussi. Bref. Êtes-vous déclaré en tant qu'auto-entrepreneur? Non. Quel est le montant du capital de Easy Catala? Alors, je vais le modifier par la suite. Là, je pense qu'on va mettre juste 100 €. Mais je le modifierai par la suite. Voilà, on va juste faire comme ça, continuer. La création de... le créateur de Easy Catala sera-t-il également le président? Oui. Où sera le siège de Easy Catala? Chez moi. Alors là aussi, ça c'est nouveau. Je vais passer par cette banque-là, puisque c'est une banque qui est 100% en ligne et que je trouve que c'est plutôt pas mal. Quelle banque voulez-vous déposer le capital? Un conseiller près de chez vous. Voilà. En fait, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est du 100% en ligne. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je passe par là. Le service essentiel pour bien gérer Easy Catala. Donc là, on me propose de la comptabilité. Moi, j'en veux pas. Gérer votre comptabilité. Donc là, il nous propose en fait des choses en plus pour gérer la comptabilité. J'ai un très bon cabinet comptable. D'ailleurs, si vous cherchez un bon cabinet comptable, voilà, moi, vous voyez, je m'occupe seule de ma comptabilité. C'est ma comptable qui s'occupe de la comptabilité. Elle est excellente. Enfin, elles sont excellentes parce que j'en ai deux. Elles sont travaillées dans le même endroit. Souhaitez-vous être mise en relation avec un expert comptable? Non. Forcément, ils essaient de me vendre des choses en plus. Protégez votre société avec les services légaux? Non, merci. Là, c'est pareil, on me propose une assistance administrative, etc. Vous voyez, c'est quand même un peu cher. Non. Non, merci. Surtout qu'il faut savoir que souvent, votre comptable a une partie assurance et également votre assurance professionnelle a une partie assurance, donc ce n'est pas nécessaire. Commandez. Choisissez les formules d'accompagnement. OK. Choisissez la formule qui vous correspond. Donc, effectivement, là, il y a 3 packs. Vous avez le pack starter, donc ils vont faire tous les documents légaux. Parce que lorsqu'on crée une SASU, il y a des choses à faire, il y a des papiers à rédiger, des documents. Soit on fait tout seul, donc il vous crée les documents et ensuite vous déclarez tout. Donc il y a le dossier qui est complet et les statuts qui sont complets. Donc il crée les statuts et le dossier. Soit vous avez, donc là c'est gratuit. Et ensuite c'est à vous d'aller faire tout ce que je vous dirai ensuite. Soit il y a le forfait standard. Donc, c'est celle-ci plus, et ils vont s'occuper de valider le dossier et de l'immatriculation au greffe. Donc, ensuite, soit vous avez ce forfait-là, et là, vous avez statut prêt à signer directement en ligne. Donc, vous allez signer les statuts en ligne. Validation de la transmission en 24 heures. Immatriculation et gestion des allers-retours avec le greffe. Donc, ils s'occupent s'il y a des problèmes, si le document a été mal fait, c'est eux qui s'occupent de faire en sorte que le document fonctionne bien et passe. Là, c'est pareil, ils s'engagent à ce que tous les papiers soient faits en 24 heures. Pour bien démarrer votre activité, donc registre obligatoire. Donc là, ils vous préparent tous les documents du registre. Ici, dossier juridique complet, prêt à signer, donc tout ce qui est CERFA, etc.
L'assurance anti-rejet du greffe, donc il se charge de faire en sorte que le greffe fonctionne, et l'accompagnement pendant 30 jours d'un juriste. Donc tout ça, c'est compris dedans. Là, apparemment, il y a une remise. Et comme je vous l'ai dit, si vous passez par le lien que je vous ai mis, normalement, vous avez encore une remise de 50 euros. Petite chose aussi qui est super intéressante à savoir, c'est que quand vous créez une entreprise, une SASU, c'est vos propres fonds. C'est en tant que personne que vous ouvrez cette société, mais par la suite, quand votre société va avoir les fonds, elle va gagner de l'argent, et bien cette somme-là, vous pouvez vous la rétrocéder via une facture. Donc il suffira tout simplement que vous laissiez cette facture à votre société, et votre société va vous renvoyer exactement cette somme-là. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc, ok, donc j'ai choisi la formule sur mesure. C'est bien celle-ci. Alors, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est tout. Et en plus, ici, à savoir aussi, il y a des frais d'annonce légale. Alors là, c'est la loi, ils n'y peuvent rien. Et frais d'immatriculation au greffe. Donc, ça, vous voyez, c'est obligatoire pour l'immatriculation. Ce n'est pas eux qui décident. Et vous allez recevoir la facture par la suite. Donc, j'ai choisi, moi, le pack sur mesure. Donc là, effectivement, j'ai la réduction. Le registre obligatoire, il me le crée. L'assistance pendant 30 jours. Alors, faites bien attention, par contre, là, de bien faire attention que vous n'ayez pas un désengagement à faire. Parce que sinon, ils vont vous facturer les 30 jours. Donc, dites bien de suite, gardez-les le temps que la société soit créée. Dès que vous avez reçu les documents, vous leur envoyez un mail en disant que vous voulez ne plus avoir cette assistance. En fait, vous pouvez aller directement à l'intérieur de votre espace membre dans Legal Start et vous pouvez l'enlever. Vous pouvez aussi les appeler. Vous voyez, c'est un 01, ça va très très vite. Ici, on peut éventuellement ajouter des services. Donc ici, business plan, si vous voulez faire un business plan. Moi, je déteste faire des business plans. Inscription à la chambre des métiers de l'artisanat si vous avez besoin. Gestionnaire de fiches de paye si vous avez besoin. Radiation des statuts d'auto-entrepreneur si vous avez besoin, et protéger votre marque, 79 euros. Vous pouvez le faire aussi à l'INPI puisque je l'ai fait pour votre marque, c'est vous. Donc là, je ne rajoute rien. Vous voyez, on reste toujours sur le même montant. Frais administratifs, ok. Et ici, vous pouvez ajouter un coupon. C'est là que vous rajouterez votre bon de réduction lorsque vous allez créer votre entreprise. Voilà, donc payer aujourd'hui. Alors voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez payer dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez payer donc cette somme-là moins ceci. Et par la suite, vous allez avoir des frais administratifs, mais là, vous les paierez directement aux organismes. Donc là, je valide. Ils vont me demander d'aller chercher une carte bleue. Donc là, je vais bien sûr couper la vidéo. Voilà. Voilà. Donc là, dès qu'on a validé la commande, on arrive à ça. Donc, qu'avez-vous pensé de l'expérience Legal Start jusqu'à présent? J'ai rien à dire. Donc, envoyer. J'aurais dû marquer non, mais c'est pas grave. Ensuite, on continue. Ici, finaliser la création de votre commande. Donc, information personnelle. Donc, ça, c'est la société. Numéro de téléphone de la société. Ici, mot de passe. Normalement, je pensais que j'étais déjà connectée. Voilà, on va laisser comme ça. Donc là, voilà, je suis allée chercher le mot de passe, forcément. J'accepte Legal Start, m'envoie des informations de promotion de fournissent Legal Start. Non. Allez. Donc là, j'avais déjà un espace, donc voilà. Ah oui, c'est parce comme ils ont pris la nouvelle adresse. À l'époque, quand j'avais créé ma société, je n'avais pas encore de compte professionnel, d'adresse mail professionnelle. On continue. Où en est mon dossier? Donc là, vous voyez, il nous explique tout. Cette charmante Emma nous explique qu'on est à l'étape 4. Complétez votre questionnaire. À vous de jouer. Complétez votre questionnaire. Bon, on va compléter. Hein. Qui est le créateur de votre société? Moi. Ok. Madame. Voilà. Nom de naissance. Hop. Je vais vous faire un petit accéléré pour tout ce qui est administratif. Donc là, on me demande où la société sera située, donc chez moi.
Le président est-il propriétaire? Oui. Continuez. Quand comptez-vous démarrer votre entreprise le plus vite possible? Quel sera le nom de votre société? On l'a déjà dit. Voulez-vous ajouter un signe, une enseigne ou un nom commercial? Non. Quel est le capital de votre entreprise? On l'a déjà fait tout à l'heure. Pourcentage versé à la création, 100%. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça par contre. Souhaitez-vous fixer le prix spécifique pour une action? Non. Souhaitez-vous opter pour un capital variable? Non. Souhaitez-vous faire des apports en nature? Par la suite, oui, mais pour l'instant, non. Dans quelle banque sera déposé les capitaux? Donc, on a dit Conto. Dépôt du capital avec Conto. Ok. Voilà, en fait, vous voyez là, ce qui est absolument génial, c'est que dès que vous allez valider le questionnaire, la société sera contactée. Donc, je vais être rappelée dans les 24 heures et ensuite, ils peuvent ouvrir un compte en 24 heures à partir du moment où ils ont tous les documents. Donc, c'est juste fantastique. Ça évite d'aller prendre rendez-vous avec une banque classique qui va mettre je ne sais combien de temps. Avez-vous besoin d'une solution financière à la minute présente? Non. Souhaitez-vous désigner une commission des comptes? Non. C'est très peu fréquent, ok. Quelle est la date de clôture des comptes? 31 décembre. Quand souhaitez-vous clôturer vos comptes? 31 décembre, ça me va très bien. Choisissez le régime d'imposition, donc IS. Donc ça aussi, c'est une des raisons, parce que c'est l'impôt sur les sociétés. Souhaitez-vous faire une déclaration? Alors, tous les mois. Ça, c'est une erreur que j'ai faite pour ma première société. On faisait une déclaration annuelle. Et résultat, je me perdais complètement dans les chiffres. Donc, on est passé depuis quelques jours sur ma principale société à une exonération, un paiement de la TVA mensuel. Et dorénavant, c'est ce que je vais faire. Quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de réaliser au cours des 12 mois à venir? Je ne sais pas. Si, j'ai déjà fait mes plans. Mais on va dire que je ne sais pas. J'espère faire plus de 100 000. Alors, en tout cas, j'y travaille. Avez-vous effectué des dépenses ou signé des contrats pour votre société avant sa création? Non. Comptez-vous embaucher dans les prochains mois? Non. J'aurai que des freelances. Souhaitez-vous obtenir des devis de partenaires privilégiés? Non. J'ai déjà mon assureur. Souhaitez-vous obtenir des devis de partenaires privilégiés? Toujours non. Je suis déjà chez Orange, donc non. Continuez. Avez-vous une observation à faire sur votre dossier? J'ai mes propres statuts? Non. Non, c'est eux qui vont faire les statuts. Donc là, on va juste cliquer. Comment avez-vous connu Legal Start? J'étais déjà cliente. Donc, valider. Donc, la première des informations, il me demandait quelle était l'activité de ma société. Donc, service aux entreprises. Donc, c'est de la formation continue. J'ai bien vérifié que c'est de la formation continue pour adultes. Donc là, je fais continuer. On continue. Alors, quelle est votre activité? Donc, voilà, c'est de la formation. Parfait. Quel est le... Voilà, donc là, c'est le récapitulatif de la création de ma société. Tout ce que j'ai marqué. Ok, donc là, ça résume tout. Quand comptez-vous commencer le plus vite possible? Ok. Par contre, là, il y a 2 points. Je vais juste le modifier. Parce qu'il ne doit pas y avoir 2 points. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas 2 points. Donc, c'est eux qui ont lui rajouté 2 points. Ça aurait été bête. Vous sentez que je m'affaisse parce que l'administratif, c'est pas mon truc. Hein. Sincèrement, heureusement qu'il y a ça parce que je ne me vois pas, sincèrement, moi-même préparer tout ça manuellement. Hein. Souhaitez-vous signer? Non, 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 je ne sais pas. Continuez. Voilà, là, on a fait la 2e étape. Maintenant, on passe à la 2e étape.
Relire et signer. Donc ça, c'est les fameux statuts qu'on est censé créer lorsqu'on crée une entreprise. Vous voyez, il y a 18 pages quand même. Tout ce que j'adore. Mais de toute façon, si j'ai un souci, après, je vais les avoir en imprimé parce que moi, j'ai toujours du mal à lire sur l'écran. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les documents dedans. Le CERFA, liste des souscripteurs, la déclaration de non-concurrence. Ça peut être super bien lorsque... de non-condamnation, pas de non-concurrence. Attestation de domiciliation, etc. Donc là, il y a tous les documents qui sont nécessaires. Donc, rappel, vous pouvez modifier librement les documents dans le questionnaire. OK. Donc, non. Donc, nous, là, ce qu'on va faire, c'est signer. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai signé, j'arrive sur cette page-là. Déposez votre capital avec Conto. Notre partenaire Conto va vous contacter sous 24 heures afin de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire et sera versé le capital. Vous obtiendrez un certificat appelé attestation de dépôt des fonds obligatoire pour créer une entreprise. Nous vous indiquons un capital de qui sera déposé. Télécharger les statuts provisoires. Donc, je pense qu'il va falloir faire ça en plusieurs parties. Voilà, donc ça, c'est les documents que je vais devoir donner. Envoyer ces documents à la banque. Donc là, voilà. La société, Legal Stark, a directement envoyé les documents à la banque. Donc, c'est fait. Passer aux documents. Je suis. Donc ça, c'est les justificatifs. Je vais aller regarder les documents qu'ils m'ont envoyés. Vous ne voyez pas, mais ouais, c'est un dossier comme ça qui était en WinZip que j'ai extrait. Voilà, où normalement, il y a les mêmes documents qu'ici. Oups. Justificatif de domicile du président. Pièce d'identité du président et attestation des fonds de Conto. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que je mette les documents demandés. Donc, ce que je vais faire là, c'est revenir vers vous dans quelques jours, puisque il va me falloir l'attestation de dépôt de la banque et qu'il faut que j'attende qu'ils me contactent et que on est le 31/12 et qu'il est 14h45. Il y a peu de chances qu'ils me contactent aujourd'hui. Donc, la suite à la prochaine vidéo. Alors, j'ai oublié de vous filmer la partie où la banque m'a renvoyé le dossier, en fait, le dossier de dépôt des comptes. Et donc, dans ce cas-là, dès que le dépôt des comptes est fait, en fait, automatiquement, parce que moi, je suis passée par la banque que conseille, enfin, une des banques que conseille Legal Stark, qui s'appelle Conto. Et en fait, Conto a directement renvoyé le dossier à Legal Stark. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et donc là, vous voyez, je dis beaucoup donc encore, vous voyez ici que le dossier est en cours de revue par un formaliste. Le formaliste s'appelle Pierre Victoire, si on veut l'appeler, on peut, puisque c'est un numéro en 01. Et ensuite, il y a marqué « À vous de jouer », on va regarder qu'est-ce que je dois faire, et à vous de jouer, on va voir. Compléter le questionnaire, c'est fait. Relire et signer le document, c'est fait. Déposer le capital, c'est fait. Transférer les pièces justificatives, c'est fait. Valider et envoyer le dossier au formaliste, c'est fait, donc voilà en termes. Ici, donc j'en suis à l'étape 1, et ensuite, dès que le formaliste aura vérifié le dossier, eh bien, il va l'envoyer au greffe. Je vous ferai une petite vidéo quand je serai à cette partie-là, et je vous ferai une petite vidéo également quand j'aurai reçu le cabis. Sachant qu'à partir du moment où je vais recevoir le cabis, eh bien, je vais commencer la constitution du dossier pour Calliope. Nous sommes aujourd'hui mercredi. J'ai fait le dépôt des comptes vendredi, sachant que samedi c'était un jour férié, on était le 1er janvier. Et en fait, j'ai quand même reçu des courriers de la banque, donc Conto fonctionnait aussi samedi. Donc plutôt bien, j'apprécie vraiment le principe. Donc, je vous dirai combien de temps en tout il a fallu pour monter la SASU. Voilà, et je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, maintenant on est passé à l'étape 2, on est juste quelques heures après, et le greffe est en train d'enregistrer l'entreprise. Il ne manque plus que d'avoir le cabis pour pouvoir commencer les démarches pour Calliope. Et
Et voilà, dernière partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, là on est à nouveau vendredi, donc ça fait une semaine que j'ai commencé à faire le dossier et ma société a été créée, votre société Easy Catala Academy, donc le centre de formation est créé, d'accord. Le cabis a été créé et donc j'ai accès à mon cabis ici. Et donc dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais préparer Calliope. Et si vous me suivez sur Instagram, et ben, vous aurez des nouvelles de ce que je suis en train de faire au jour le jour par rapport à ça. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant j'attends les papiers et je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Je vous ferai peut-être une autre vidéo. Vous regardez sur mon compte Instagram, je vous dirai quand j'aurai reçu les papiers et quelles sont les étapes d'après. Et comme vous avez vu, c'est très simple. Moi je vous dis, je suis pas très douée en tout ce qui est administration. Enfin, je m'y connais mieux parce que je suis en train de me former actuellement en comptabilité pour justement maîtriser tous les éléments en fait d'un business. Puisque j'estime que la différence qu'il y a entre un chef d'entreprise et une working girl, c'est justement que la working girl, elle connaît tout de son entreprise, elle connaît tout en fait, tout ce qui peut être les avantages fiscaux, etc. Je suis vraiment en train de me former là-dessus, toujours dans le but d'être la meilleure des meilleures des meilleures. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous ai prévu un très gros tuto sur une des entreprises que je suis en train de monter, donc sur le site internet de l'entreprise que je suis en train de monter. Oui, je fais mes propres sites internet, j'aime ça en fait. Et je vous ai également prévu plein de vidéos mindset puisque je me suis fixé un très gros objectif pour cette année 2022 et que j'ai l'intention de l'atteindre. Et pour ça, j'ai dû travailler énormément mon mindset, mon état d'esprit, mes objectifs, ma vision du monde, pour justement changer beaucoup de choses sur cette année. Allez, je vous invite à me suivre. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un commentaire en bas si vous aussi vous êtes pour ou contre la SASU. Mettez-moi pour si vous êtes pour la SASU et fait si vous aussi vous avez déjà créé une SASU. Comme ça, je sais à peu près qui a fait quoi et qui suit et qui passe à l'action, parce que c'est quand même le plus important. Si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez un pouce. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.